Maintenant, grâce aux vidéos précédentes, j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que les processus biologiques mis en œuvre par l'altération d'un corps ne suffisent pas à engendrer une douleur dans ce corps. Maintenant, je vais tenter de comprendre ce qui manque. Écartons tout de suite l'hypothèse matérialiste. Pour que l'hypothèse matérialiste soit encore envisageable, il faudrait imaginer qu'une autre entité matérielle que le corps participe au processus de fabrication de la douleur ou de la conscience en général, mais de la matière qui ne serait pas dans le corps, puisque celui-ci ne suffit pas. Mais où alors? Dans une autre dimension, sur Mars? On comprend vite l'absurdité d'une telle hypothèse. Et même si on supposait par exemple que chaque corps humain est relié à une antenne sur Mars, cela ne réglerait pas du tout le problème. En effet, chaque personne constaterait vite que l'ensemble corps plus antenne ne suffit pas plus que le corps tout seul. En fait, on se rend vite compte qu'aucune solution matérielle n'est envisageable. Un simple raisonnement par l'absurde comme celui que je viens de faire avec l'antenne sur Mars démontre qu'aucune entité matérielle, aussi complexe et avancée soit-elle, ne serait capable d'engendrer un phénomène comme la douleur, et a fortiori d'engendrer la conscience. Avouez que c'est un résultat plutôt incroyable. En réalité, c'est le modèle standard de la science actuelle qui postule la seule existence du couple matière-énergie qu'il faut remettre en cause. Ce modèle est si faux qu'il est incapable d'expliquer l'existence d'un phénomène aussi banal et commun que la douleur. Non seulement il faut admettre l'existence d'autre chose que la matière, mais il faut aussi remettre en question le caractère absolu de la notion d'existence, implicite dans le modèle actuel. En fait, il faudrait trouver une théorie de la relativité, non pas du temps, cette fois, mais de l'existence. Pour l'instant, j'aimerais juste que vous compreniez la chose suivante. Puisqu'il n'y a pas que la matière, il y a autre chose que l'on peut qualifier par opposition d'immatériel, de surnaturel, de métaphysique, et qui ne peut pas provenir de la matière, comme on vient de le voir. Par définition, le monde métaphysique est composé d'éléments qui n'appartiennent pas au monde physique et qui ne peuvent pas provenir de ce monde physique. On peut maintenant affirmer que ce monde n'est pas vide. La réalité de ce monde métaphysique est équivalente à celle de la fausseté du modèle standard de la science actuelle. Autrement dit, à celle de la différence douleur-pas douleur. Alors bien sûr, je peux concevoir qu'il soit difficile d'admettre l'existence d'entités totalement indétectables matériellement. Les choses métaphysiques ne peuvent pas se voir, se sentir, se toucher, s'entendre, ni même être détectées par un instrument de mesure, aussi sophistiqué soit-il. Et pourtant, elles existent. Ceux qui ont vu la vidéo 48 intitulée La conscience de la chaîne Science étonnante penseront peut-être que je suis dualiste. Pourtant, je ne le suis pas. En effet, je pense que le dualiste va trop vite, puisqu'il commence par affirmer que des idées aussi familières que la perfection ou l'infini ne peuvent provenir que du monde métaphysique, qui serait du coup un monde d'idées. Le dualiste sépare nettement l'esprit, plus enclin à naviguer dans le monde métaphysique, du corps, coincé dans le monde physique. Personnellement, je ne pense pas qu'une telle conjecture soit démontrable, si tant est qu'elle soit vraie. Et je ne trouve pas la démonstration de Descartes très convaincante. Ce que j'essaie de prouver est plus simple et plus compréhensible, en tout cas je l'espère, puisque c'est juste l'affirmation suivante. Le fonctionnement du corps ne suffit pas à expliquer l'existence de la douleur et donc de la conscience. Autrement dit, les processus biologiques n'expliquent pas tout. Je ne prétends donc pas connaître outre mesure le monde métaphysique. J'affirme juste qu'on peut prouver son existence. Ma démarche est donc moins ambitieuse que celle du dualiste, mais plus solide.